Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Alors hier, on s'est penché sur l'économie marocaine et ses perspectives pour l'année 2026. Aujourd'hui, on va élargir un petit peu le spectre. On va se pencher sur les perspectives de l'économie mondiale. Alors, Omar, est-ce que, alors, sans regarder une boule de cristal évidemment, mais avec les observations qui sont les vôtres, à quoi faut-il s'attendre au cours de cette année 2026 ? Oui, alors au cours de cette année 2026, globalement, on s'attend peut-être à un ralentissement de la croissance mondiale. Alors on avait une reprise de la croissance depuis la période Covid, donc ça a repris doucement, ensuite ça a un peu accéléré, mais cette année, de façon globale, on ne devrait pas dépasser quelque chose comme 3,1% de croissance, en tout cas selon les prévisions du FMI, donc le Fonds monétaire international. Ces prévisions peuvent être après revues peut-être à la hausse ou à la baisse, c'est en fonction, mais globalement, c'est ce à quoi on devrait s'attendre pour cette année 2026 qui vient de démarrer. Pourquoi ? Parce qu'il faut dire que le monde quand même subit certains bousculés par notamment les surtaxes de Donald Trump. On voit cette guerre économique qui continue entre les grandes puissances, notamment entre les États-Unis et la Chine, et même l'Europe reçoit des coups parce que ces surtaxes de Donald Trump impactent des secteurs stratégiques comme l'automobile. Donc tout ceci impacte finalement disons, les flux mondiaux et la croissance mondiale. C'est en tout cas ce que prévoit le FMI. D'autres prévisions même sont moins optimistes que ces 3,1% du FMI. Il y en a qui sont jusqu'à 2,6%, donc, comme c'est le cas de la CNUSET par exemple. Donc il faut dire que globalement, on risque de s'acheminer vers une baisse de la croissance mondiale cette année. Maintenant, on verra. Ce sont des prévisions sur le papier. La réalité peut être mieux ou moins, on verra ce que cela donnera. Mais globalement, c'est la première info à savoir donc pour cette année 2026. Oui, il pourrait y avoir d'ailleurs le contre-coup, si j'ose dire, l'impact en tout cas des surtaxes de Donald Trump qui devait se faire ressentir davantage durant cette année 2026 que ça n'a été depuis quelques mois. Oui, alors pourquoi ? Parce qu'il est vrai qu'on a terminé l'année 2025 sur une hausse du commerce mondial. On parle d'une hausse d'environ 7% par rapport à 2024. Alors, pourquoi en 2026 ça devrait baisser ? Parce que quand Donald Trump a décidé de prendre ces fameuses surtaxes, beaucoup de pays ont anticipé leur entrée en vigueur. Beaucoup de pays ont exporté vers les États-Unis assez massivement. Et finalement, cela a fait qu'au fin, quand on a fait les calculs, on s'est rendu compte que les pays avaient tellement anticipé l'entrée en vigueur de ces surtaxes que le commerce mondial a finalement augmenté. Oui, parce qu'il faut rappeler que Donald Trump, si vous me permettez, il a effectivement annoncé des surtaxes, mais il a donné un délai avant leur entrée en vigueur, et c'est ce délai qui a été utilisé par les uns et les autres. Cette fenêtre-là, exactement, a été donc... C'était pas à effet immédiat, et donc forcément... Exactement, donc cette fenêtre a été, disons, exploitée par les exportateurs chinois et les importateurs américains. Donc, ceci a fait qu'au finish, on a senti que le commerce mondial a augmenté. On a le commerce des services, mais aussi le commerce des biens. Alors, cela dit, pour l'année 2026, parce que là, les surtaxes sont en vigueur avec certains pays, on a renégocié des accords commerciaux, mais tout ceci, quand même, c'est plutôt à l'avantage des États-Unis. Donc, les exportations vers les États-Unis risquent d'être moins importantes que ce qu'elles n'étaient. Donc, ce qui fait que le CNUSET, l'ONU Commerce et Développement, anticipe donc une baisse du commerce mondial en 2026. Il y a aussi, comme je le disais, le ralentissement de la croissance mondiale qui devrait être un facteur déterminant sur cette baisse des flux mondiaux commerciaux, mais aussi il y a une sorte d'augmentation de la dette des pays. Beaucoup de pays sont tellement endettés qu'actuellement, il est extrêmement difficile de faire certaines opérations commerciales sur le plan mondial. Autre chose, c'est la hausse du coût du transport mondial en termes de commerce. Parce que au lendemain du Covid, de la reprise post-Covid, les coûts du fret maritime avaient explosé. Par la suite, ça est retombé. Peut-être qu'on pourrait assister plus ou moins à une reprise de ces coûts du fret maritime-là. Donc, transporter un produit de la Chine vers le Maroc ou vers d'autres pays du monde recommence à coûter un peu cher, et tout ceci donc renchérit les coûts du commerce mondial, et tout ceci risque donc d'avoir un impact sur les flux. Et donc, à l'instar de la croissance, en 2026, on risque d'avoir
une baisse du commerce mondial. Et qu'en sera-t-il des matières premières et de l'évolution des cours mondiaux tels qu'on les a observés, avec peut-être étirer les courbes pour essayer de comprendre? Alors, quand on parle des matières premières, on a, disons, les produits de consommation, on pense notamment au riz, au café, au cacao, entre autres. Il y a aussi les pierres précieuses et les métaux, on pense notamment à l'or, mais aussi il y a les produits énergétiques, notamment le pétrole. Alors, pour ce qui est du pétrole, globalement, on a connu une certaine accalmie durant l'année 2025. Les cours sont restés, disons, à moins de 65 dollars le baril. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. On est loin des 120 dollars qu'on avait connus, voire plus, durant le début de la guerre en Ukraine, et notamment l'été 2022. Donc les cours du pétrole sont restés plutôt maîtrisés. Et il devrait en être de même pour 2026. Donc on devrait avoir une certaine stabilité au niveau des cours du pétrole. Alors, pour l'or, par contre, pour l'or, on en a tellement parlé cette année, l'or, on s'attend à certaines prévisions, s'attend à ce qu'on ait jusqu'à 5 000 $ l'once d'or. Actuellement, on est à environ 4 300 $. C'était remonté jusqu'à 4 500 à un moment, mais on risque peut-être d'aller jusqu'à quelque chose comme 5 000 $ l'once d'or durant l'année 2026, parce que l'or est une valeur refuge pour les grands investisseurs. Donc ceci fait que l'offre est forte et accroît les prix de l'or. Maintenant, pour ce qui est des produits alimentaires, notamment le cacao et le café, là aussi, on a vu une hausse jamais égalée durant cette année 2025 qui vient de terminer. Alors là, tout dépendra des conditions climatiques, tout dépendra du retour de la pluie dans certaines zones, tout dépendra de la fin de la sécheresse. Donc, le cacao, notamment en Afrique de l'Ouest, des pays producteurs comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, on verra ce que donneront les récoltes. Pour le café, il y a pas mal d'autres producteurs, notamment en Afrique de l'Est, mais aussi dans d'autres contrées du monde. Est-ce que les conditions climatiques permettront une bonne récolte? On verra ce que donnera la production mondiale. Donc là, on met un petit point d'interrogation en attendant de voir. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Oumar Baldé.